Salut, alors c'est Vigazen. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo à propos des briquets. Le feu, outil essentiel de l'homme, le feu qui lui apporte la calorie. Bon, j'arrête là l'imitation. Non, sérieusement, donc oui, pour parler un petit peu briquet, hein, aussi bien pour de la survie, pour du bushcraft, etc. Souvent, on en est souvent amené à parler système de feu, à parler briquet, à parler allumettes, à parler fire steel, etc. Souvent, on essaye d'avoir un petit peu différents moyens d'allumage de façon à pouvoir pallier un petit peu à toutes les situations. Et donc, en tout cas, concernant les briquets, un briquet qu'on conseille souvent, donc c'est le briquet Bic que vous connaissez, qui est effectivement un très bon briquet jetable, un excellent rapport qualité-prix et un briquet français qui plus est. Donc il y a peut-être d'autres briquets qui vont être intéressants à avoir. C'est vrai que donc souvent on conseille le briquet Bic parce que donc il est très solide, vraiment durable, il fonctionne toujours parfaitement. Donc on a vraiment une qualité dans la fabrication qu'on va peut-être pas retrouver dans des briquets premier prix, dans des briquets jetables, même si on trouve le même système donc de briquets à gaz jetables à pierre. Tous n'ont pas forcément la qualité d'un briquet comme celui-là que tout le monde connaît et qu'on intègre tous dans nos EDC, dans nos différents kits, les kits feu, etc. Au moment où on va en avoir besoin, il sera là et il fera le boulot. Mais pour autant, on n'a pas un système qui est le plus durable possible. Dans le sens où on est sur du consommable, on est sur du jetable, ce qui peut être un petit peu dommage si on veut donc maintenir notre kit feu, nos différents systèmes de feu dans le temps, puisqu'une fois vidé, il sera perdu. Alors un autre système de briquet qu'on retrouve un petit peu dans le milieu bushcraft et survie, beaucoup de monde apprécie les briquets type Zippo, en tout cas les briquets donc métalliques à essence, puisqu'ils sont donc très solides, c'est un produit vraiment typique, reconnu, qui est apprécié de tous, mais peut-être plus pour le style qu'il apporte que pour vraiment ses qualités. Effectivement les Zippo sont en métal, sont très solides. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont donc rechargeables. Effectivement, avoir un briquet rechargeable est très important pour nous. Donc le briquet Zippo qui va être rechargeable et démontable. On va pouvoir changer les pièces, le recharger en essence, changer la pierre, donc il est très apprécié pour tout ça, mais à mon sens, le gros problème du briquet Zippo, étant donné que le briquet n'est pas étanche, on a constamment une évaporation du carburant et on va être obligé de le rapprovisionner régulièrement en essence, qu'on s'en serve ou pas. Souvent il perdra de lui-même l'essence par évaporation, donc c'est un petit peu dommage. Donc personnellement j'aurais quand même tendance à préférer un briquet certes rechargeable, certes démontable, mais je vais quand même préférer un briquet à gaz, enfin moins dangereux à recharger et qui plus est bien étanche et qui conservera son carburant pour quand on en aura besoin. Donc à mon sens un briquet très intéressant, l'un des meilleurs briquets rechargeables qu'on va pouvoir trouver, ça va être le Clipper. Ces deux briquets sont assez proches, entre notre Bic français et le Clipper espagnol. Les deux sont des briquets à pierre très appréciés, très solides, construits dans des bons matériaux, vraiment bien conçus et bien construits. Les deux datent des années 70 à peu près, donc ils sont équivalents dans leur technologie. Mais il y a quelques points sur lesquels le Clipper écrase complètement le briquet Bic. Donc tout d'abord, le Clipper est rechargeable. Le briquet Bic est très difficilement rechargeable. J'ai déjà vu des méthodes sur internet pour percer, remettre du gaz, reboucher, etc. Mais en briquet Bic, mais donc ça va pas être très intéressant. Enfin, ça va être assez compliqué et assez dangereux. En revanche, recharger un briquet Clipper, c'est prévu pour ça et ça fonctionne très très bien avec une vanne standard. C'est vraiment très intéressant pour faire donc durer nos stocks de moyens feu. On va pouvoir avoir de quoi recharger les briquets et faire comme ça durer nos systèmes de feu là où les briquets jetables du fait sont consommables. Le deuxième point, ça va être sur le système d'allumage à pierre. Donc pas de grande différence au niveau de l'allumage, au niveau de leur technologie de fonctionnement, etc. Mais la grosse différence entre les deux, si vous ne connaissez pas les clippers, c'est qu'on peut très facilement démonter les clippers, changer la pierre, accéder aux différentes pièces du mécanisme, et donc pouvoir réapprovisionner le briquet en pierre pour le faire durer encore une fois plus longtemps. Ça nous permet aussi de cannibaliser un briquet pour en entretenir un autre, pour en réparer un autre. On peut même donc très facilement démonter la roulette, ça se dévisse en dessous pour récupérer donc soit cette grosse pièce en plastique qui forme le corps du système d'allumage, que le petit bouchon, que le ressort à l'intérieur ou que la pierre d'allumage. Enfin, on peut vraiment tout démonter pour faire durer un briquet, pour en réparer un. C'est même possible donc de démonter un briquet jetable à pierre pour réparer notre Clipper.
Et enfin, troisième point vraiment très intéressant, le clipper a dans son fonctionnement un système de boossage de flamme quand il vient être retourné. Ce qui nous aide beaucoup pour par exemple l'allumage du feu sur le terrain, s'il y a un petit peu de vent, pour éviter de se brûler les doigts, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo, vraiment très rapide. Prenez le temps de penser à tout ça, et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Et voilà, à très bientôt, salut!